Et salut à tous, c'est Roi Léon et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que c'était les vacances et par conséquence Big Flemme. Et bah là, du coup, maintenant que c'est le retour des cours, j'ai la foi et c'est le cas de le dire, j'ai la foi de faire des vidéos. Donc, pour commencer, alors cette vidéo-là, je sais que le titre paraît un peu bizarre, on va lire un extrait de la Bible, euh, mais bon, euh, voilà, les reilles, j'ai péché, c'est très grave, et donc il faut se repentir en lisant la Bible. Et donc, pour ce faire, euh, j'ai eu des recommandations de la part d'autres youtubeurs sur le fait que pour commencer la Bible, le mieux, ce n'est pas de commencer au début de la Bible, mais c'est de commencer par la vie de Jésus. Et donc pour ça, nous allons commencer donc par les 4 livres qui sont d'une quarantaine de pages chacun à peu près, euh, pour pouvoir connaître la vie de Jésus et pour pouvoir nous repentir. Comme ça, nous pourrons ensuite accéder au paradis, le paradis des reilles. Euh, donc voilà. Le premier livre, c'est Bonne nouvelle selon Matthieu. Donc voilà, on va commencer chapitre 1, verset 1, normal. Ah oui, et je vous ai mis un extrait de Subway Surfer parce que vos cerveaux complètement pourris de TikTok en ont besoin. Donc, alors, voici, nous allons commencer. Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 1, verset 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Donc là, après, il y a toute une liste gigantesque d'ancêtres, mais vraiment, c'est horrible. Donc juste, je vais passer ce passage-là parce que de toute façon, vous allez rien retenir et bon, c'est, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment de connaître la généalogie entière du Christ, même si on revoit à quelques moments des personnages importants. Donc alors, voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. La naissance de Jésus. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au jour un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Chapitre 2. Des sages de l'Est viennent adorer Jésus. Jésus naît à Bethléem en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit
est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent, le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit, et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple, Israël. Alors, Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande à quel moment est-ce que l'étoile est apparue. Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant, allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, vous me venez me prévenir, et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve, et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison, et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Petite précision, la myrrhe est un parfum précieux tiré d'une plante. Voilà, pour vous, bande d'incultes. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Le départ en Égypte. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas, je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte. Pendant la nuit, il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Hérode, le Grand, fait tuer tous les petits-enfants de Bethléem. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le retour d'Égypte et l'arrivée à Nazareth. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle d'un rêve, et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient d'habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi, les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Alors, hop. Ah oui, il y a pas mal de chapitres. Et bah, on va pas tout lire. Je vais encore en lire un ou deux à voir. Puis on s'arrêtera là. Jean-Baptiste annonce changez votre vie. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit quelqu'un crie dans le désert préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. Jean porte un vêtement en poil de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage.
Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit: Espèce de vipère, la colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser: Notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis. Vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent. Petite note, le vent sert à jeter en l'air les grains pour les séparer de la paille. Celle-ci est alors emportée par le vent. Voilà, petite précision, c'est tout. Donc, dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Le baptême de Jésus. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répond: Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient vers lui. Une voix vient du ciel et dit: Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Ok, donc le dernier chapitre que nous allons lire aujourd'hui, donc le chapitre 4 des bonnes nouvelles selon Matthieu. L'esprit du mal tente Jésus dans le désert. Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter, et il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres: Changez-vous en pain. Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit: Le pain ne suffit pas le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit: Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Et Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit aussi: Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit: Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit: Va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit: C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors, l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle en Galilée. Jean a été mis en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth, il va habiter à Capernaum, au bord du lac, dans la région de Zabulon et de Nephtali.
Ainsi se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Pays de Zabulon et de Nephtali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée. Pays de ceux qui ne sont pas juifs, le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer: Changez votre vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs. Ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit: Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus enseigne et guérit les foules. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Donc voilà, c'était les 4 premiers chapitres des Bonnes Nouvelles selon Matthieu, autrement dit la vie de Jésus. Donc c'est 4 sur 28 du coup. Euh, et donc le prochain chapitre s'appelle Le vrai bonheur. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté la bonne parole. J'espère que, Jésus et que le Saint-Esprit pourra rentrer dans vos cœurs, que vous ne pécherez pas. Et à la prochaine. Salam.